Bonjour, Pascal Derkinem, merci de nous avoir rejoints sur le plateau de JNF TV. Deux interventions dans la même journée. Une intervention sur le microbiote et le cerveau finalement, la maladie Parkinson. Et puis une intervention sur les agrégats de protéines de synucléine comme biomarqueur. Alors le microbiote. On commence par l'intestin et puis on fera le reste après. Le microbiote est revenu un peu à la mode. Il l'était déjà, mais ça monte en puissance. Peut-être, on peut dire deux aspects. Le premier aspect, c'est que, comme tu sais, depuis maintenant 10-15 ans, il y a cette théorie très neuronale, très neurale, qui fait un lien entre le tube digestif, le cerveau, le nerf vague, éventuellement les voies sympathiques et le Parkinson. Tout à fait. Donc on débuterait par le tube digestif, puis ça grimperait d'échelon en échelon avec l'alpha-synucléine qui passerait, finalement comme en suivant une sorte de départemental ou de national, un tout petit peu comme c'est proposé. Alors ça reste tendance, mais ça a pris un peu de plomb dans l'aile quand même, et on pense qu'il y a finalement que le scénario n'est peut-être pas correct en tant que tel, oui. En tout cas de façon aussi simpliste, tu vois, sur vraiment une transmission de neurone à neurone, oui. Peut-être que c'est un peu trop basique pour une maladie complexe comme tu sais, et puis finalement il y a pas mal de choses qui sont un peu comme ça. Mais en revanche, peut-être ce qui est peut-être un peu plus intéressant finalement, parce qu'un peu plus tendance, puis aussi probablement un peu plus posé, un peu plus pondéré, c'est de penser qu'il y a une vraie communication entre l'intestin et le cerveau bien sûr, mais qui n'est pas que le long de voies nerveuses, et qu'en particulier des facteurs avec des modulateurs bactériens présents au niveau digestif, qui peuvent passer par voie générale, des cytokines pro-inflammatoires qui peuvent être libérées aussi au niveau digestif, des cellules entéro-endocrines au niveau digestif, qu'en fait il y aurait une sorte on sait maintenant qu'il y a un axe intestin-cerveau et qu'on va un peu au-delà du neurone, tu vois, qu'on joue sur de l'inflammation, sur des médiateurs, etc. Et il y a pas mal d'éléments pour penser justement que tout ce qui est médiateur de l'inflammation, médiateur bactérien pourrait jouer un rôle dans le développement de la maladie. Alors en fait, pour citer peut-être un ou deux articles qui ont vraiment fait un peu le devant de la scène, il y a une publication l'année dernière donc, dans Cell, donc tu vois très prestigieuse, où ils ont pris les bactéries digestives de patients parkinsoniens, 6 patients parkinsoniens sans traitement, ils les ont purifiés et avec cela ils ont gavé des souris transgéniques qui normalement développent un Parkinson, mais à 3 mois. Sorte de Parkinson-like. Il n'y a pas de très bon modèle comme tu sais, mais quelque chose qui va ressembler tant d'un point de vue neuropathologique que d'un point de vue moteur. Donc ils ont un modèle qui s'en approche, et ce qu'ils ont montré, c'est que si jamais… Il y a une accélération de l'apparition de la maladie ? Comme tu t'en doutes, il y a une accélération. Et puis à l'inverse, si jamais ils arrivent à les élever dans des situations sans aucune bactérie, eh ben, elles développent une pathologie qui est relativement lente. C'est 3 mois la pathologie chez eux, c'est 12 ou 15 mois sans les bactéries, ça passe à 1 mois et demi avec les bactéries du patient parkinsonien et plus de neuroinflammation. Donc en fait l'idée c'est qu'il y aurait une sorte de modulation globale du tube digestif qui jouerait, et pas simplement un phénomène de transmission début précoce, etc. Est-ce que cette modulation serait d'ordre génétique au départ, déterminée, ou alors est-ce que serait influencée finalement par l'alimentation, les comportements Tu as tout à fait raison, là aussi on peut imaginer justement un scénario qui est mixte. Il y a probablement sur tout ce qui est justement microbiote, quelque chose qui joue très tôt dans la vie. Donc il y a une part de génétique sur l'ensemble, et pour lequel on peut probablement moduler un peu, mais pas tant que ça. Ce qui fait que là aussi sur les pistes thérapeutiques c'est peut-être intéressant, mais il faut être prudent aussi. Parce que comme tu imagines, et comme tu sais, une pathologie très très progressive chez l'homme, peut-être que ça pourrait moduler, mais enfin voilà, il faut rester prudent en tout cas. Mais sur le côté un peu physiopathologie, idée, comment se développe la maladie, ça renforce finalement cette idée que c'est une maladie très générale et qui est peut-être un peu unique pour le système nerveux central.